Bonjour, donc bienvenue à la table ronde Petit budget, gros effet. Depuis le début du cinéma, on sait que les créateurs se lancent dans ce défi régulièrement de faire de gros effets avec de petits budgets, mais évidemment, avec les outils numériques, on voit que ces questions sont en train d'être actualisées avec des logiciels qui semblent plus abordables pour une qualité, mais par rapport à quel type de diffusion. Et par rapport à cette question centrale, Romain, et donc ton utilisation de Blender, comment tu te situes et comment tu envisages d'aller vers des grands écrans maintenant? Je viens de la métallurgie, donc absolument rien à voir. Et en 2008, j'ai vu Wall-E au cinéma et je me suis dit, ok, je veux changer de métier. En fait, je veux faire ça, c'est incroyable. Et du coup, j'ai complètement tout arrêté. J'ai décidé de changer totalement. Je me suis retrouvé à apprendre tout de manière autodidacte avec la magie d'Internet. Alors, il n'y avait pas autant de chaînes YouTube comme la tienne, hein, d'ailleurs. Il y avait beaucoup plus de forums où il fallait lire des choses plutôt que de les regarder. Il y avait quelques images, mais c'était très balbutiant avec tout ça. Et j'ai appris tout plus ou moins tout seul. J'ai téléchargé Blender et je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire un film. Bon, évidemment, je suis retombé très vite sur Terre, mais j'étais très motivé en tout cas. Après, je me suis mis dans un projet qui s'appelle donc Nexus 6. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction. Donc, c'est une émission où il y a un capitaine d'un vaisseau spatial qui va tout simplement parler de science-fiction, mais en même temps, lui-même est dans un univers de science-fiction, donc dans un vaisseau avec son équipage, il se passe des choses, etc. C'est une chaîne YouTube qui est là depuis 2014-2016 à peu près, et moi j'ai débarqué assez rapidement dans le projet. Et en fait, les effets spéciaux au début, c'était très basique, très After Effects vite fait, on n'a pas de temps, voilà, on fait ça vite fait pour YouTube. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on est devenu un peu plus fou, un peu plus ambitieux. Et là, on est sur un énorme projet de trilogie, donc c'est vraiment beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, en tout cas en termes de production de fiction. Là, on a beaucoup de décors, on a une énorme équipe technique, on part dans les Alpes faire des tournages en forêt, on a des artistes comme Lucie Schossler qui fait des prothèses d'aliens, des make-up, etc. Il y a Alexandre Nucci qui est dans la salle d'ailleurs, qui a fait tous les décors que vous voyez là, c'est quasiment lui tout seul. On a beaucoup de fonds verts, des fonds bleus, toutes les couleurs. Voilà, donc c'est très très ambitieux pour une production YouTube indépendante. Je dis bien ça parce que bon, la plupart du temps, Studio Bagel, Golden Moustache, tout ça, c'est des chaînes de télé qui sont derrière. Là, on est vraiment complètement indépendant. On est basé à Metz, donc nulle part, et on essaye de se débrouiller avec ça. Donc la trilogie, c'est pour marquer le coup et montrer l'ambition du projet. En gros, l'idée, c'est de commencer par un plan séquence au début du premier épisode. Et ce plan séquence-là, au début, c'était prévu que on part juste de l'espace et on s'enfonce dans une ville, on traverse des égouts et on arrive à un endroit. Voilà, ça devait durer 20 secondes dans le scénario. Mais il y a eu la pandémie. Alors pour ma part, c'était un avantage. Très bizarre de dire ça, mais pendant que le monde était arrêté, moi, je bossais dans mon coin. Et du coup, j'ai mis 1 an à faire ce plan qui finalement dure 2 minutes et qui est entièrement en image de synthèse et entièrement fait sur Blender. Quand je dis entièrement, c'est de la modé jusqu'au compositing sur Blender. Tout est fait dans Blender et j'ai fait ça quasiment tout seul. Voilà. Et je vous laisse le regarder avec le son. Les Koenigs sont un mythe. Ils n'ont jamais existé. Que de mieux cacher terminé. Ça sent entraîné, mais j'ai bien découvert. Approchage, maître de l'entrée.
dans ce feu de merde ou pas là? Alors d'ailleurs, ça finit sur un plan qui est réel, lui, qui a été vraiment filmé. Donc il y a eu une transition un peu à ce niveau-là. Donc c'était un boulot assez colossal, on va pas se mentir. J'ai beaucoup, beaucoup passé de temps là-dessus. Ça a commencé avec des assets. Alors forcément, quand on fait une ville énorme avec des milliards de bâtiments partout, il faut faire un peu de procédural. Et sur Blender, le procédural, bon, c'est pas. Alors, c'était avant Geometry Node, hein, je précise quand même. J'ai commencé ça sur la 2.8, donc ça n'existait pas vraiment. Donc, le seul truc procédural un peu sur Blender, c'est le système de particules. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avec ça. Notamment là, les bâtiments, bon, bah, c'est des cubes avec des particules, et ces particules-là, je les habille avec des assets que j'ai fait pour faire des blocs de trucs sci-fi un peu dans tous les sens. Du plus détaillé au moins détaillé, et les units, donc à gauche, là c'est vraiment des bâtiments faits sur mesure qui sont eux très très proches de la caméra. Ensuite j'ai dû faire un système de crowd parce que bon, je sais pas s'il y a Golem dans la salle, mais sur Blender, bon bah pareil, ça n'existe pas. Donc pareil, système de particules avec des boys. Donc là c'est dans le shader un système qui permet d'avoir des vêtements un peu aléatoires, et Python qui m'aide beaucoup pour caler un peu tout ça dans mon environ. Ça, c'est quand Blender décide de faire ses misères. Alors c'est rigolo, mais ça m'aide pas beaucoup, hein. Les voitures, c'est pareil, c'est un système de particules, sauf pour évidemment certaines voitures qui sont en premier plan. Alors bon, là, c'est vrai que sur l'extrait, il y avait un problème de framerate, on voyait pas très bien, mais globalement, voilà, il y avait des animations à la main pour le premier plan, il y avait des LOD aussi pour les particules qui étaient vraiment très loin, donc avec un script qui permet de gérer en fonction de la distance quel système de particules allait être détaillé ou non. C'est par système de particules, c'est pas par particule, parce que ça, il n'y a que Houdini qui peut le faire. Il y a beaucoup de triches aussi, notamment là par exemple, tout le décor change entièrement. Donc, c'est pendant le moment où on traverse la voiture, en fait, le décor grossit, donc ça se voit pas parce que le spectateur est obnubilé par la traversée de la voiture. Et l'idée, c'est en fait d'éviter de changer la focale de la caméra et d'avoir des problèmes qui fait en sorte que je serais obligé d'habiller l'horizon avec énormément d'assets. Donc là, ça me fait une énorme triche et un gain de temps phénoménal. Et l'autre moment qu'on voit, c'est des immeubles qui popent de nulle part, qui permet juste de faire une ligne d'horizon un peu plus esthétique quand la caméra est à l'horizontale. Là, donc, c'est juste un breakdown pour montrer un peu le clay, l'éclairage, la passe de rendu de Cycle d'origine et le comp. Là, on peut voir Eevee aussi, Eevee qui est le moteur de rendu temps réel de Blender, qui permet du coup de travailler dans un premier temps, même si je fais le rendu sur Cycle. Sur cette partie-là, il y a eu énormément de passes de light et de volume aussi, parce que autant au début c'est du mist, mais là c'est du vrai volume calculé sur Cycle aussi, avec environ 20 minutes la frame sur 2 Titan X, donc c'était assez optimisé, on va dire. Donc ça c'était le plan d'introduction, ça m'a pris 1 an, juste pour 2 minutes, sauf que l'épisode dure 45 minutes. Donc pendant l'épisode, le truc c'est que c'est un vaisseau, il se fait poursuivre par des méchants, donc ça veut dire bataille spatiale. Donc j'étais pas au bout de mes peines après la sortie du plan. Fallait en faire plus de 200 autres de bataille spatiale. Donc je vous laisse un petit extrait pour voir un peu l'étendue du truc. Les boucliers sont morts, mais on a assez de puissance pour les semer. Flexno, arme le grappin. Ok, capitaine. Prépare-toi. Vecteur 6.7, astéroïde. Chope-le.
tout maintenant. Bon sang! Putain, il nous lâche pas! Désolé pour l'ambiance anxiogène, mais je dois appliquer la procédure. Sexto, pourquoi tu ripostes pas? Que rien ne fonctionne! Pour info, les capsules de sauvetage n'ont pas été révisées depuis plusieurs... Ok, merci sa pute! Tout le monde dans les capsules de sauvetage! Donc ça, c'est la séquence, c'est une séquence assez folle. Il y en a d'autres, hein, mais qui sont un peu moins ambitieuses, mais celle-là, c'est vraiment la plus folle. Alors c'est parti d'un storyboard très basique. C'est pas un storyboard où on a vraiment tous les détails, tous les timings, etc. Là, c'est vraiment juste des moments importants. Qui a été fait par Sophie Koch, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. L'idée, c'est qu'en gros, avec le réalisateur, donc Alexandre Marinelli, on se projette un peu, on essaye on regarde le scénario, on se dit, ok, on va faire ça. Lui, il a l'idée de la mise en scène dans sa tête, et on essaye d'inventer des chorégraphies, mais voilà, on fait ça avec les mains, ok, le vaisseau, il passe comme ça. Enfin, on est vraiment en impro total, et après, le storyboard nous aide à fixer juste certaines images clés importantes. Et une fois que c'est fait, là, je me démerde tout seul, je fais le layout, mais en full impro. C'est-à-dire que là, les plans que vous voyez, c'est les axes, le moment, qu'est-ce qu'on montre. Alors, qu'est-ce qu'on montre, ça, je le sais, c'est le réalisateur qui décide, c'est lui qui décide de la mise en scène, de qu'est-ce qui se passe. Par contre, voilà, est-ce qu'on met la caméra à gauche, à droite, quel mouvement, etc. Ça, c'est vraiment de l'impro. C'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une grosse prod. Et voilà, donc le layout, il a été commencé en juin 2019 sur la 279 du coup de Blender, donc c'est très vieux. Mais globalement, on avait déjà l'idée du plan, on avait déjà le montage, et en fait, pendant que le montage se faisait, il y avait des cartons noirs, et le monteur, il mettait juste ici, le vaisseau fait ça, le vaisseau fait ça, et il mettait ça avec les séquences filmées, et moi, après, je devais remplir les trous, tout simplement. Donc on décidait du timing, et voilà. Ah oui, la petite anecdote, c'est que Blender, la mascotte de Blender, c'est Suzanne, c'est un petit singe, et du coup, je m'amuse à en mettre un peu partout dans les plans, histoire de montrer que c'est fait avec Blender, encore une fois, parce que c'est assez rare de voir des trucs plus ou moins quali. En tout cas, avec Blender, c'est très très amateur la plupart du temps, parce que c'est des autodidactes qui font ça. Ensuite, au niveau des assets, alors les vaisseaux, ils ont été faits par Arthur Chameroy, donc il bossait chez Ubisoft à ce moment-là. En plus, pour l'anecdote, c'est qu'il a utilisé les PC d'Ubisoft pour bosser pour moi. Faut pas trop le dire. Mais en gros, globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il bosse donc dans le jeu vidéo, donc il fait des assets assez low poly. Mais ça m'arrange bien parce que j'avais pas un matos de la guerre pour rendre tout ça. Donc l'idée, c'est qu'au final, j'ai utilisé ces assets quasiment tels quels sur tous les plans, sauf évidemment les plans rapprochés, où là, au lieu d'utiliser l'instance, je copiais-collais littéralement le vaisseau dans la scène parce que je savais quel plan j'allais faire, j'avais tout en tête. Et vu que je décide de tout parce que je suis tout seul, c'est pratique. Donc au final, je rajoute juste des aides là où j'ai besoin parce qu'on voit un Terminator ou quoi. Et je m'adapte vraiment au plan caméra que j'ai en tête au fur et à mesure. Les comédiens, eux, ils avaient des doublures forcément. Donc pour les plans assez loin, c'est une doublure CGI. Et pour les plans de plus près, tous ceux qu'on a décidé de filmer, ceux-là, en gros, j'avais un système de ce qu'on appelle le key shader. Donc en gros, on enlève le fond vert directement dans le shader. Donc ça m'évite de faire d'abord du comp pour avoir une alpha, enlever le fond vert et ensuite réintégrer dedans. Là, je fais direct tout dans Blender, direct tout dans le shading, j'enlève le fond vert et je laisse ma plate comme ça, telle qu'elle, et je rends comme ça. Et au final, ça marche, donc pourquoi pas. C'est une optimisation. Les assets sont plus ou moins procéduraux. Alors j'utilise les modifieurs de Blender parce qu'encore une fois il n'y avait pas Geometry Node, donc j'en ai fait quelques-uns et j'ai créé des systèmes de particules avec. Il y a des optimisations sur Cycle, notamment le fait que chaque laser, au lieu que ce soit le mesh du laser qui éclaire la scène, là c'est une vraie light, donc on gagne beaucoup de noise avec ça. Donc j'ai un script qui remplace tout ça. Les particules, c'est un système simple de tir avec des impacts automatiques. Dès que ça touche une particule d'astéroïde, ça me met un impact, donc ça me fait gagner un temps phénoménal là-dessus aussi, plutôt que de les placer à la main, etc., de gérer leur timing. Ça, c'est juste un exemple, donc un peu de tout ce que je viens d'expliquer. Donc là, on voit des tirs.
Pour l'anecdote, les petits vaisseaux, on les voyait pas au départ. Quand j'ai fait le layout, on les voyait parce que les petits vaisseaux étaient rouges dans du gris, donc on les voyait très bien. Sauf que là, comme on peut le voir, il y a des environnements très différents avec du rouge d'ailleurs dans le fond. Enfin, c'est très varié. Et le souci, c'est qu'on voyait plus le petit vaisseau, donc on a décidé, comme ça, à l'arrache, de changer le design et de mettre une traînée lumineuse bleue derrière. Ça fait SF, etc. Mais en plus, ça permet surtout aux spectateurs de le voir, parce que c'était assez compliqué de voir ça dans tout ce joyeux bordel. Il y a quelques tricks un peu qui me permettent d'aller très vite, genre là, par exemple, je fais des shape keys avec un noise qui me permet d'animer les shape keys de manière un peu aléatoire, et en plus, après, je rajoute mon animation dessus. Et ça me permet de faire des mouvements un peu comme ça rapidement. Mais tout ça, c'était pas possible avec Blender normal. Il a fallu un Blender boosté aux hormones. Et pour ça, d'ailleurs, il y a Jonas Holzman qui est dans la salle qui m'a permis de m'aider à faire cette custom build en développant certaines features. Donc c'est une build custom avec par exemple une render queue intégrée. Donc ça me permettait par exemple, une fois que j'avais fini de bosser la journée ou la semaine, je mettais tous mes plans listés là-dedans et je transformais mon PC en ferme de rendu au final, avec juste un Blender lancé et il rend tous les plans à la suite, avec compositing ou des textures 8K si j'ai envie, etc. Le compositing s'est amélioré, il y a quelques boutons, quelques raccourcis qui m'aident à aller beaucoup plus vite et à industrialiser encore une fois le process. Alors oui, à gauche, c'est juste pour commander à bouffer plus facilement et plus vite. Globalement, c'est quand voilà, j'ai envie un peu de passer de temps à faire un peu de Python. Bon, je m'amuse un peu parce qu'il faut bien s'amuser. Au milieu, on peut voir un système de compositing automatique. Alors ça, c'est en gros, je drag and drop une scène Blender 3D dans un Blender tout neuf. Et ça me set up tout le compo automatiquement. Ça me met mes EXR, ça me branche toutes mes passes, tous mes nodes. Tout le setup est géré, ça met tous les heures à jour, etc. Donc pareil, ça me fait gagner un temps fou, sachant qu'il y a beaucoup de plans qui se ressemblent. Donc du coup, pareil, ça permet d'industrialiser le truc. Il y a des optimisations sur le tracking pour me décaler les points de tracking, par exemple. Voilà, je terminerai là-dessus. En quelques chiffres, la trilogie, c'est 279 plans truqués, quand même. L'épisode 7, juste 7 épisodes, parce qu'il y a d'autres épisodes encore après avec moins de plans truqués, moins de CGI, mais quand même un peu. Il y a 206 plans full CGI. Quand on se dit full CGI, c'est avec quelques fonds verts qui peuvent arriver, mais c'est pas le fond vert qui est le plate de base du plan, quoi. C'est-à-dire les plans fond vert, eux, c'est vraiment la base et il y a du CGI autour, mais là, c'est CGI qui est maître du plan. Et tout ça, donc, ça a duré 2 ans de post-prod pour moi, sachant qu'il y a eu 1 an juste pour le plan d'intro de 2 minutes. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être Nexus 6 dans le futur ? L'idée, c'est que là, on est sur une web-série, donc c'est sur YouTube, donc les gens peuvent voir ça gratuitement, ça c'est cool. Sauf que YouTube, comme il l'a dit, ça rapporte que dalle quand on n'est pas une star qui fait des millions de vues. Donc là, pour vous dire, en gros, l'épisode 7 que vous avez vu là, qui a nécessité 2 ans de travail pour moi, mais plein de gens ont bossé dessus, ça a rapporté 300 € sur YouTube, c'est en termes de revenus publicitaires. Donc évidemment, c'est absolument pas rentable. Donc l'idée, c'est, vu que c'est une chronique fictionnée, on va enlever la partie chronique et l'analyse de film, on va garder que la fiction, on va coller les 3 épisodes ensemble, ça va faire un film. Ce film-là, lui, sera exploité en salle et en Blu-ray DVD, ce qui nous permettra d'avoir une certaine rentabilité et surtout de pouvoir toucher le milieu du cinéma, ce qui est quand même l'objectif au final. Voilà, donc j'en montre encore un peu plus, histoire que vous en mettre plein la vue, parce qu'à la base, on est surtout là pour ça. Et je vous remercie. Voilà.